Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur ma page. Une fois de plus, je suis le docteur Faustin Roger Tapa de Health Horizon International. Je vous reviens par rapport à la vidéo d'hier qui parlait des troubles d'érection chez l'homme. L'une des questions qui est revenue sous forme de critique, c'est le fait d'avoir fustigé la chosification de la femme et tout ça. Et je trouve normal, c'est une réaction tout à fait normale, mais il faut comprendre qu'il y a des réalités qu'il faut évoquer pour résoudre certains problèmes. Avec l'évolution technologique, la propagation des réseaux sociaux, la propagation de l'Internet et la propagation des téléphones portables et tout ça, qui donne accès à tout type de culture, tout type d'information aux jeunes d'un certain âge, il s'est développé des vices très négatifs qui ont influencé notre société. Parmi lesquels je vais citer quelques-uns. Les films pornographiques, par exemple, se sont développés, que ce soit dans la gente féminine ou dans la gente masculine. Des choses qu'on ne voyait pas, qu'on n'entendait même pas parler avant. On s'est vu envahi par les films pornographiques, avec accès des jeunes filles, des jeunes garçons, ce qui entraînait des masturbations et des déviations sociales comme les partous, les trisomes, les multiples partenaires dans les rapports sexuels de groupe, les gens qui organisaient les binges d'alcool, c'est-à-dire que les séances d'alcool, de tabac et de sexe ensemble. Et ça, c'est des choses, on semble avoir peur de parler, mais cacher, ça va aggraver plus le problème. Il est aujourd'hui évident que toutes ces pratiques, ces vices, influencent excessivement le comportement sexuel des hommes, avec ces désirs de plus en plus moins importants envers la gente féminine, et la gente féminine qui a tendance aussi, par orgueil, de se rabattre aux objets sexuels et aux autres filles pour pouvoir assouvir leurs désirs sexuels, prétendant qu'elles sont les mêmes que des hommes. Donc, cette déviation culturelle et sociale, technologique et tout ça, a entraîné des phénomènes qui doivent être permanents, comme les masturbations, parce que quand vous vous éloignez de la femme ou de l'homme, ce qui vous reste, c'est vous-même. Les masturbations vont entraîner les troubles d'érection sérieux chez l'homme parce que ça attaque le cerveau. Quand vous masturbez, ça attaque le cerveau et ça vous éloigne de la femme. La même chose avec la femme, qui va entraîner des frigidités et des troubles sexuels graves. Et de plus en plus, on voit des femmes qui dépriment, des hommes qui dépriment. L'envie sexuelle, ce n'est plus ça. Et le reste, c'est la chosification. Parce que quand l'élan sexuel revient, on se lance dedans en aventurier. C'est pour ça que les filles, pour les gars, ce n'est plus quelque chose de précieux. C'est un désir, un besoin d'assouvissement des désirs. La même chose chez les filles. Et ce comportement est très dangereux et très grave. On ne peut pas parler des déviations, des troubles sexuels sans parler de ces déviations qui sont aujourd'hui un phénomène réel. C'est un phénomène quotidien, c'est un phénomène courant. Donc, pour nous résumer, les déviations entraînées par l'évolution technologique, les déviations entraînées par les mélanges culturels, des choses qu'on n'avait pas chez nous, ont entraîné des troubles organiques comme les troubles d'érection chez l'homme, les dépressions qu'on ne connaissait pas, c'est devenu monnaie courante même quand les gens ne savent pas qu'ils dépriment. Et c'est un crucial qui entrave même le développement du pays. Et il faut donc qu'on s'y appesantisse en touchant les vrais problèmes. On ne peut pas parler des troubles d'érection comme si c'était un problème spontané ou un problème magique qui survient comme ça. Ça survient pour des causes. On a évoqué hier l'alimentation, le comportement social, mais aujourd'hui, et on revient avec ces déviations liées aux réseaux sociaux, liées aux utilisations des cultures des autres, et j'en passe. On reviendra sur ce sujet parce qu'il est critique et retenez que la solution passe par un ensemble de choses, c'est-à-dire que
la prise de conscience, les changements dans les comportements, les changements dans l'alimentation, les changements dans l'hydratation et tous et j'en passe. Donc, la valorisation du sexe opposé doit se remettre sur la table et au centre de préoccupation. Voilà ce que je pouvais dire. Et je ne finirai pas sans vous parler du Miraclif, votre support quotidien pour la prévention et pour les troubles de croissance chez les enfants. Vous verrez que c'est très efficace chez les enfants, chez les femmes enceintes à partir de 3 mois, chez les personnes âgées, chez l'adulte actif. Et vous ne me démentirez pas, l'énergie, le sommeil, la digestion et tout ça font de Miraclif un des produits, un des compagnons sérieux pour la prévention. Je suis le docteur Faustin Roger Tapa une fois de plus. Je vous reviendrai avec plus de vidéos et plus d'informations très bientôt.